Bonjour à tous. Donc on va réaliser notre premier programme avec Scratch. Donc normalement vous avez ouvert le logiciel Scratch. Donc je rappelle quand même, si jamais les blocs qui sont ici ne sont pas en français, on peut toujours cliquer sur le petit globe terrestre et choisir la langue française. Comme ça, tous les blocs sont en français, ainsi que les menus, etc. Donc on va commencer notre première programmation, hein. Le but c'est de faire un petit carré avec notre lutin. Donc vous expliquer un tout petit peu comment fonctionne Scratch, hein, les parties importantes du logiciel. Donc ici on a ce qu'on appelle la scène. Donc là c'est tous les mouvements que le lutin va faire une fois qu'on les aura programmés. En dessous on a les lutins. Donc là pour l'instant on n'a que un, mais on pourrait en rajouter, hein, on peut rajouter des lutins, on peut rajouter des arrière-plans, etc. On a les informations sur ce premier lutin, hein, qui s'appelle sprite 1, donc voilà, on peut l'afficher, ne pas l'afficher, réduire la taille, etc., etc. Au milieu ici, on voit là en transparence le petit lutin, parce qu'on est en train de programmer ce lutin. On verra dans d'autres programmes, lorsqu'on en aura plusieurs, la petite icône va changer. C'est ici en fait qu'on va mettre le programme, hein. Donc pour programmer le lutin, en fait, on va prendre les blocs qui nous sont à disposition ici, hein. Il y en a plusieurs, hein, de plusieurs couleurs. Donc on a les mouvements qui sont en bleu, les apparences en violet, les sons, les événements, etc., etc. Donc c'est très simple, hein. Pour programmer, il suffit en fait de prendre les blocs et de les emmener au milieu. Donc premier bloc qu'on va chercher, c'est dans événements. On va chercher le bloc quand drapeau vert est cliqué. Donc c'est un bloc assez standard, hein, qu'on va utiliser très souvent et en fait qui permet de lancer le programme lorsqu'on va cliquer ici sur ce drapeau vert. Voilà, il y a marqué commencer. Et sinon ici c'est lorsqu'on veut stopper le programme en plein milieu, si jamais on s'est aperçu par exemple qu'on a fait des erreurs. Donc généralement notre programme va commencer par quand drapeau vert est cliqué. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper un petit peu des mouvements. Alors, avant de programmer, souvent, on va faire deux, trois petites manipulations pour que lorsqu'on relance le programme plusieurs fois, notre lutin revienne à la place, c'est-à-dire ici au milieu de l'écran, hein, dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il regarde vers la droite et qu'il ne soit pas tout en haut, etc., pour redémarrer bien à chaque fois un nouveau programme pile au milieu de notre scène. Donc pour cela, première chose, c'est prendre le bloc qui s'appelle aléa. Voilà, donc je prends le bloc et c'est assez simple, il suffit que je le mette en dessous et là on voit qu'il veut se coller, je relâche et donc j'ai mon bloc. Donc il y a marqué aléa x0, y0, donc ça c'est les coordonnées du lutin, hein. La feuille elle est découpée voilà, en 4 et le point 0, 0 il est ici au milieu. C'est pour ça que lorsque mon programme commence, mon lutin, si jamais il se trouve en haut, il va revenir dans cette position-là. Ensuite, on va utiliser s'orienter à 90. Donc là, c'est un petit peu pareil. C'est pour que le lutin, une fois qu'il soit replacé au centre de ma scène, au lieu de regarder par exemple vers le haut ou vers la gauche, etc., il va se remettre tout droit et il va bien regarder vers la droite. Donc s'orienter à 90. Alors pour ce programme, puisqu'on veut en fait dessiner quelque chose, hein, on va avoir besoin du stylo. Alors là, c'est déjà un petit peu particulier puisque le stylo n'apparaît pas ici dans nos différents blocs. Il faut aller le chercher tout en bas, ici. Voilà. Et là, on a plusieurs fonctions, hein. Ce sont des extensions qu'on peut rajouter. Donc nous, l'extension qu'on va rajouter, c'est le stylo. Je clique juste dessus et je m'aperçois qu'ici, une nouvelle option est apparue, ce qui s'appelle le stylo. Donc dans un premier temps, je vais mettre le bloc effacer tout. Là c'est pareil, hein, si je lance mon programme, il fait du gribouillage. Lorsqu'il va recommencer, au moins il aura effacé mon premier essai qui est peut-être faux. Et on aura de nouveau une page blanche. Donc ça c'est très important. C'est un petit peu ce qu'on fait à chaque fois lorsqu'on dessine des figures, hein. Tous ces blocs là, le aléa, s'orienter, effacer, mettre le stylo en position d'écriture pour qu'il écrive, hein, sinon il n'écrit pas. Donc ça, ce sont des blocs qu'on va utiliser très souvent en amont de notre programme. Et donc ensuite, on peut attaquer notre programme. Donc on va dessiner en fait un carré, hein. Donc pour dessiner un carré, c'est simple, hein. Il faut qu'il avance, et puis il faut qu'il monte,
puis qu'ils reviennent en arrière, puis qu'ils redescendent. Alors je rappelle que le carré, il a 4 côtés égaux, donc à chaque fois on fait la même distance, hein. Donc on va aller dans les blocs mouvement. Voilà, je vais lui dire d'avancer, voilà, de 10 pas. Alors si je le fais avancer de 10 pas, je vais vous montrer déjà ce qui se passe en cliquant sur le drapeau vert. Voilà, on voit pas grand chose, hein, parce que 10 pas c'est pas énorme, ça correspond en fait à 10 pixels, donc c'est pas terrible. Donc je vais changer le nombre de pas, je clique à l'intérieur de ma bulle et à la place de 10, je vais mettre 100. Et là, voilà, on s'aperçoit qu'il a fait un trait, voilà, de 100 pas, hein, comme je lui ai demandé. Donc à chaque fois, si je veux tester mon programme, il suffit que j'appuie sur le drapeau vert, il teste mon programme. Ensuite, il veut monter. Donc on veut monter 200 pas après avoir avancé, mais on n'a pas de mouvement qui s'appelle monter. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est lui demander de se tourner. Voilà. Donc là, il va se tourner, donc il va faire une rotation sur les mêmes. Alors non pas de 15 degrés, parce que je pense que vous l'avez vu, le carré, c'est des angles droits, donc 90 degrés. D'accord? Donc là, je peux voir ce qu'il fait. Donc voilà, il est monté. Il a tracé le trait, il est monté. Alors pour bien voir le tracé de mon carré, je vais rajouter un petit bloc qui s'appelle attendre une seconde, comme ça. Après ce mouvement-là, il va s'arrêter avant de dessiner le reste. Parce que sinon il est très rapide, on va rien voir, il va tout de suite dessiner le carré. Donc une fois que j'ai fait ça, ben, je peux continuer. Il est en bonne position pour monter. Voilà. Je vais lui dire d'avancer, hein. Donc je le mets en dessous. Hop. Je change avancer en 100 pas. Et là, je peux tester. Voilà. Et il monte. Je vais faire à nouveau se retourner. Donc tourner, hein, toujours dans le même sens, parce que vous avez vu qu'il y a deux sens pour tourner, hein. Donc là, je le fais tourner dans le même sens, à nouveau de 90, et je rajoute, voilà, attendre une seconde. Donc je regarde ce que ça donne, il avance, il se tourne, il monte, et il se tourne. Faut que je fasse maintenant le troisième côté, donc vous l'avez compris, c'est exactement la même chose. En fait, je vais répéter plusieurs fois ce programme. Alors, il y a une petite astuce pour ceux qui sont à l'aise. Il suffit de se placer sur le bloc avancé de 100, faire un clic droit, dupliquer, et là, voilà, il a dupliqué mes blocs que je peux mettre ensuite en dessous du programme. Voilà. Il m'en manque plus qu'un, donc pareil, hein. Alors, je ne vais pas dupliquer à partir d'ici parce que sinon il va me dupliquer tout ça. Donc je duplique uniquement la dernière partie, celle-ci, clic droit, dupliquer, je le mets en dessous. Et voilà, mon petit lutin a dessiné le carré et c'est remis en position. Alors, si jamais je veux avoir uniquement le carré, je peux toujours aller sur apparence et cliquer sur, alors il faut que je descende un petit peu, voilà. Donc dans apparence, il y a un bloc qui s'appelle cacher. Donc là, il va cacher mon lutin. Donc il dessine le carré et il cache le lutin. Si je relance le programme, il n'y a plus le lutin. Bah oui, puisqu'il est toujours. La dernière chose qu'on lui a demandé, c'est de se cacher. Donc si jamais au début du programme, je veux qu'il apparaisse, je dois rajouter entre les blocs. Vous voyez, on peut caler entre les blocs. Voilà, montrer. Et là, à chaque fois que le programme commence, le lutin se remonte, il va dans sa position au centre, il se tourne correctement, il a effacé l'ancien dessin, il met le stylo en position d'écriture, il avance, tac, tac, tac. Donc voilà, il suit tout ce que je lui ai demandé. Donc voilà, il se cache. Et on peut rajouter bien sûr plein d'autres options. Donc voilà.